Épître de Paul aux Romains, chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu nous en garde. Car je suis un Israélite de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, lequel il connaissait d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture dit d'Élie, comment il fait intercession auprès de Dieu contre Israël, disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels, et je suis resté seul et ils en veulent à ma vie. Mais que lui dit la réponse de Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal. Oui, certainement alors, en ce moment présent, il y a aussi un reste selon l'élection de la grâce. Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné l'esprit d'apathie, des yeux pour qu'ils ne voient pas et des oreilles pour qu'ils n'entendent pas, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table devienne un filet et un piège et une pierre d'achoppement et une rétribution envers eux. Que leurs yeux soient obscurcis afin qu'ils ne puissent pas voir et courbent toujours leur dos. Je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent? Dieu nous en garde. Mais plutôt par leur chute, le salut est venu aux gentils pour les provoquer à la jalousie. Maintenant, si leur chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des gentils, combien plus sera leur plénitude? Car je parle à vous, gentils, dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils, je magnifie ma charge. Si par quelque moyen je puis provoquer à l'émulation ceux qui sont ma chair et puisse sauver quelques-uns, car si leur rejet est la réconciliation du monde, quel sera leur accueil sinon la vie d'entre les morts? Car si les prémices sont saintes, la masse est aussi sainte, et si la racine est sainte, aussi sont les branches. Et si quelques-unes des branches sont retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, fus greffé parmi elles, et avec elles tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te vante pas au détriment des branches, mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. Tu diras alors, les branches furent retranchées afin que je puisse y être greffé. Eh bien, à cause d'incrédulité, elles furent retranchées, et tu es debout par la foi. Ne sois pas hautain, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Regarde donc la bonté et la sévérité de Dieu sur ceux qui tombèrent, sévérité, mais envers toi bonté, si tu continues dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras coupé. Et eux aussi, s'ils ne demeurent pas encore dans l'incrédulité, seront greffés, car Dieu est capable de les greffer à nouveau. Car si tu as été coupé de l'olivier qui est sauvage de nature, et que tu fus greffé contre nature sur un bon olivier, combien beaucoup plus seront celles-ci, lesquelles sont les branches naturelles, d'être greffées sur leur propre olivier. Car je ne voudrais pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère, de peur que vous vous pensiez sages en vos propres imaginations, qu'un aveuglement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, il sortira de Sion le libérateur, et il détournera l'impiété de Jacob, car ceci est mon alliance envers eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais quant à l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car le don et l'appel de Dieu sont sans repentance, car comme vous autrefois n'avez pas cru Dieu, cependant vous avez maintenant obtenu miséricorde par leur incrédulité. Oui, certainement, ceux-ci aussi maintenant n'ont pas cru, pour que par l'intermédiaire de votre miséricorde, eux aussi puissent obtenir miséricorde. Car Dieu les a tous relégués dans l'incrédulité, afin qu'ils puissent avoir miséricorde envers tous. Oh, la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, combien insondables sont ses jugements et ses agissements loin d'être découverts. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Oui, qui le premier lui a donné, et l'appareil lui sera rendu? Car de lui, et par lui,
et à lui sont toutes choses. À lui soit gloire à toujours. Amen.